Madame, Monsieur, bonsoir, il est 19 h, bienvenue dans votre journal. À la une de l'actualité toulousaine de ce mardi 29 avril, incivilité, stationnement sauvage, vol, les marchés de plein vent de la ville rose sont-ils redevenus infréquentables? C'est ce que nous verrons dans un instant. C'est une profession mal connue et pourtant indispensable à la machine judiciaire. Les greffiers sont en colère, ils sont mobilisés aujourd'hui. Avec moi sur ce plateau, deux greffières toulousaines. Elles nous expliqueront les raisons de la colère. Bonsoir à toutes les deux, mesdames, et à tout à l'heure. Enfin, le cricket, c'est l'avenir du steak. Il va falloir s'y habituer. Pourtant, le grand public n'est pas encore tout à fait prêt à franchir le pas. Opération séduction dans un centre commercial aujourd'hui. Mais vous allez le voir, ça n'est pas gagné. Vol, insécurité ou incivilité, faire son marché à Toulouse ne serait plus une promenade tranquille. Certains maraîchers demandent l'intervention de plus de policiers. Reportage au marché du Cristal ce matin avec Marlène Canal et Alain Sorat. Le marché du Cristal sur les boulevards, c'est une petite cinquantaine de commerçants. Des commerçants excédés par la présence dans les allées de pickpockets aux méthodes peu scrupuleuses. Des pickpockets qui travaillent par deux ou par trois, donc un qui chipe le porte-monnaie, qui le donne vite à un de ses copains qui se sauve du marché, de manière à ce que si le pickpocket est pris en flagrant délit, il n'a rien sur lui. Du coup, pour plus de précautions, les commerçants prodiguent de précieux conseils à leurs clients, notamment les personnes âgées. C'est ce qu'on leur dit systématiquement, de ne pas se promener avec des sacs sur l'épaule ouverts où l'on voit le téléphone portable, le porte-monnaie, le chéquier, etc. Mais on voudrait surtout une présence en tenue de la police municipale notamment pour dissuader ces fameux pickpockets de faire leur marché comme les clients font leur marché. Moi je suis là depuis 45 ans et il y a toujours eu des pickpockets, notamment le samedi et le dimanche, parce qu'il y a beaucoup de monde, donc ça favorise. Alors c'est vrai qu'il y a un petit peu plus de gens qu'on ne connaît pas trop, mais ça a toujours existé, quoi. En cette journée de semaine, les clients de leur côté ne semblent pas céder à une quelconque panique. On en entend parler. Bon. Maintenant, moi, personnellement, je fais attention. En fait, depuis que je suis à la retraite, je viens quasi tous les jours. C'est vrai que je viens relativement de bonne heure. Enfin, là, vous voyez, c'est pas très tard. Alors, est-ce qu'après, plutôt vers midi, 11h, je ne sais pas. Non, moi, franchement, j'ai jamais rien constaté. Non, pas du tout. J'en ai même jamais entendu parler. Enfin, personnellement. Bien sûr, si on se promène le sac, non. Bon, il faut prendre quelques précautions, comme partout. Partout. Mais vous croyez qu'ils sont partout, oui. Faut pas croire. Même dans les endroits où ça semble surveillé, c'est pas vrai. Parce que la preuve, même aux galeries, la dernière fois, j'ai vu qu'il y en avait un qui sortait encadré. Alors, pourtant, les galeries, il y a presque un garde derrière chaque... Non. Mais bien sûr, prendre un minimum de précautions. Côté mairie, c'est Jean-Jacques Bolzan qui a retrouvé ses habitudes au commerce, qui est en charge du dossier. Il a décidé d'intensifier les patrouilles de police municipale, notamment le week-end. Pour les problèmes de stationnement de clients sur la voie de bus, il incite les policiers à plus de discernement. Un chargement de course sera toléré, alors qu'un stationnement plus long sera verbalisé. Le mouvement des greffiers prend de l'ampleur. Les greffiers toulousains étaient dans la rue. Aujourd'hui, environ 300 d'entre eux se sont mobilisés, vous le voyez sur ces images, cet après-midi, devant le tribunal de grande instance, avant de se diriger en cortège vers la préfecture. Les greffiers toulousains, rejoints par ceux des tribunaux et cours d'appel des villes autour de Toulouse, comme Castres ou Albi par exemple. Greffier, une profession indispensable au bon fonctionnement de la justice et qui pourtant est mal connue et surtout mal reconnue. C'est en tout cas ce que vous dénoncez aujourd'hui. Bonsoir à toutes les deux, mesdames, Elisabeth Rochette et Mariama Kandé, toutes les deux greffières, on dit bien greffières, hein, oui, à Toulouse. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce que vous dénoncez aujourd'hui, à l'instar des sages-femmes, on pourrait dire, c'est principalement le manque de reconnaissance de votre métier, c'est bien ça? Oui. Enfin, je pense qu'on peut le dire effectivement comme ça. Il faut quand même expliquer en fait le départ de cette manifestation qui est un aboutissement pour l'instant. Un mouvement qui a démarré début avril à Agen. Alors non, le 18 mars précisément. D'accord. Le 18 mars à Agen, effectivement, par des mails au départ. Et depuis le 2 avril, donc par des sittings sur les marches tous les jours dans les tribunaux, tribunaux d'instance et tribunaux de grande instance. Et donc je pense que... Le point de départ, c'est effectivement une proposition d'une réforme pour une justice du XXIe siècle. Et la proposition notamment d'un greffier juridictionnel
Et c'est là où effectivement on Ça peut vous fait rejoindre la bondir, revalorisation. cette formule de justice du 21e siècle, parce que vous n'avez pas l'impression de travailler pour une justice du 21e siècle aujourd'hui. Du tout. C'est-à-dire, il faut savoir que nous avons des moyens, on peut dire, du 19e siècle. On nous parle d'une justice du 21e siècle alors que nous avons un manque flagrant de moyens, que ce soit humains, matériels et financiers. Bon, matériel parce que nous avons des ordinateurs, des logiciels, des fax, des photocopieurs achetés souvent au rabais, enfin nous on appelle ça au rabais, donc qui sont obsolètes, hors d'usage. Voilà, donc comment voulez-vous qu'on puisse rendre une justice dans de bonnes conditions? C'est pas possible. Ensuite, il nous manque aussi des moyens humains, parce qu'il faut savoir que, ne serait-ce qu'au niveau du tribunal de grande instance, il manque à peu près un tiers des effectifs. Donc comment voulez-vous que l'on puisse rendre une justice dans de bonnes conditions? Alors, ce que je disais en préambule, c'est que c'est une profession qui est assez mal connue. Expliquez-nous ce qu'est le rôle du greffier au tribunal. Alors, une journée type, par exemple. Alors, il faut savoir que le greffier est votre premier interlocuteur quand vous arrivez, quand vous avez un problème, que ce soit en tant que victime ou en tant que prévenu, ou même, peu importe, la première personne que vous voyez en face de vous. C'est le greffier. C'est le greffier, voilà. Donc, en quoi consiste votre le greffier, travail? donc lui, il est garant des procédures, c'est-à-dire qu'il prépare les dossiers pour les audiences, il assiste aux audiences, parce qu'il faut dire que c'est très important. Si le greffier n'assiste pas aux audiences, il ne peut pas y avoir tenue d'audience. Il faut savoir que le magistrat ne peut pas travailler, enfin entre guillemets, tout seul, parce qu'il faut quand même que le greffier soit là pour signer, pour garantir de la bonne tenue de la procédure. Donc il n'y avait pas d'audience aujourd'hui à Toulouse? Non. Puisque vous étiez dans la rue? Oui. Tout à fait. Oui. D'ailleurs, nous sommes très heureux parce que ce mouvement a été bien suivi par tout le monde. Et par le syndicat de la magistrature, c'est-à-dire qu'il y avait des magistrats, il y avait des avocats, il y avait le bâtonnier. Nous avons été soutenus, nous sommes soutenus par c'est important les magistrats. C'est très important. En quoi c'est important? Parce qu'en fait, du coup, ce n'est pas une guéguerre catégorielle. Parce que c'est vraiment, on est tous dans le même bateau et on veut aller tous dans le même sens. Et le sens, c'est quoi? C'est une justice pour le justiciable qui soit rendue dans de bonnes conditions et dans les temps. C'est ça. Alors j'allais dire, est-ce que ce mouvement qui est quand même unique, c'est la première fois que les greffiers descendent dans la rue en France, est-ce que finalement il n'est pas symptomatique d'un malaise plus général de la justice? Ça c'est sûr qu'il y a un très très gros malaise, parce que c'est la première fois que tous les personnels de greffe descendent dans la rue et essayent de se faire entendre. Ça fait quand même un mois que dans tous les tribunaux de France et d'outre-mer, on essaye de manifester sur notre temps libre. Donc il faut savoir que même si cela fait un mois que l'on manifeste, nous le faisons sur notre temps libre, afin de ne pas justement empiéter sur et pénaliser sur les justiciables. Mais alors qu'est-ce que vous demandez finalement concrètement? On imagine la réforme du statut, une revalorisation salariale. Quel est le salaire de base d'un greffier lorsqu'il démarre sa carrière? Alors lorsqu'il démarre, en fait, il est à 1 500 €. Oui, et en fin de carrière? Il est à 1 500 € et en fin de carrière, il est à 2 300 € et il faut quand même... il faut quand même savoir aussi que... Vous avez tous les deux à peu près 20 ans d'expérience. Non, pas moi. J'ai 20 ans, mais... moi, j'en ai 4. D'accord. Moi, j'en ai 4. Et il faut quand même aussi savoir que 20% de notre salaire est composé de primes. Oui. Voilà. Donc, sans les primes, en fait, on est juste au-dessus du SMIC, en fait. Ça, c'est très clair. Et en fait, vous demandiez... Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui concrètement? Il y a aussi quand même ce qu'il faut rappeler, c'est que dans cette réforme, en fait, il est envisagé la mise en place de ce qu'on appelle une juridiction unique de première instance, ou le tribunal de première instance. C'est-à-dire la fusion des tribunaux. Voilà. Voilà. Donc ça, la fusion. Oui, parce qu'il y a eu
parce que justement cette fusion, elle tend à la fusion des tribunaux d'instance et de grande instance. Elle tend à la suppression de certains tribunaux d'instance. Donc il faut savoir que les tribunaux d'instance sont quand même des services de proximité. Les premiers services de proximité. Le premier service de proximité. Donc, en fait, on a un peu l'impression de revivre la carte judiciaire, puisque à terme, en fait, ce serait quoi? Ce serait une juridiction a priori par département, puisqu'elle serait unique, et qui regrouperait donc TGI, donc tribunal de grande instance, tribunal d'instance, conseil des prud'hommes, tribunal aux affaires sociales, de sécurité sociale, pardon. Et du coup, ça implique aussi des suppressions de postes Alors, en tout cas, ça implique une mutualisation du personnel. En termes... On cache un peu la misère. Voilà. En gros, on cache la misère. On ne sait pas trop, justement, comment les personnels seront utilisés. Est-ce que, affectés à un site unique, ils seront destinés à être tel jour dans un service et éventuellement aller s'occuper d'un autre service parce que le collègue n'est pas là ou parce qu'il manque du monde? Et ça, effectivement, ça fait partie aussi des inconnus en fait de cette réforme. Alors en début de mois, ce sera ma dernière question, les négociations ont été entamées avec la garde des Sceaux, Christiane Taubira. Elle recevait d'ailleurs une délégation de syndicats aujourd'hui. Qu'est-ce que vous attendez finalement de cette mobilisation de grande ampleur? Parce qu'on le rappelle, c'était dans toutes les grandes villes de France. Qu'est-ce que vous en attendez? On voudrait déjà que Madame Taubira nous entende vraiment notre colère et même notre désarroi. On voudrait avoir une justice correcte pour au moins tous les citoyens, puisqu'ils ont le droit quand même à avoir une justice correcte. Avec que nos compétences soient reconnues et qu'elles reconnaissent effectivement que le ministère de la Justice et donc les tribunaux fonctionnent aussi grâce à nous. Et vous ne baisserez pas les bras, vous êtes prêts à aller plus loin, c'est ce que j'ai compris. Merci à toutes les deux d'être venues témoigner sur le plateau de TLT. Merci à vous. Autre mouvement aujourd'hui à Toulouse, celui des personnels du pôle de neurosciences et de neurochirurgie de l'hôpital Pierre-Paul Riquet à Purpan. Là encore, on dénonce un manque de moyens. Nathalie Wittezac et Aurelio Roda ont suivi ce mouvement pour nous regarder. Midi, une trentaine de personnes se sont réunies devant le pavillon Pierre-Paul Riquet. Infirmières, aides-soignantes, chirurgiens, tous sont en colère. Ils revendiquent le manque de personnel et des conditions de travail difficiles. On a alerté la direction par rapport à ce sous-effectif, au niveau de la sécurité des soins par rapport aux patients et deux, par rapport à notre propre épuisement professionnel. Alors la demande, c'était l'effectif supplémentaire. En fait, nous partons en vacances sur des week-ends travaillés. Voilà. Quand on pose 15 jours pour faire tourner les soins, pour qu'il y ait du monde, on est obligé de partir sur un week-end travailler. Cependant, selon la direction du pôle neurosciences, la situation est favorable au regard de la gestion des effectifs dans cette unité. Mais le personnel ne l'entend pas de cette oreille. On n'est pas content du tout là. Depuis le déménagement du PPR, on nous augmente notre charge de travail. On est de moins en moins de personnel. Un exemple, on a les aides-soignantes de nuit qui sont seules pour tout un service de 26 patients. Et c'est inacceptable. Nous nous rendons compte que nous ne pouvons pas poser nos congés. Nous sommes sans arrêt sollicités sur nos repos. On nous demande de revenir travailler alors que nous sommes en repos parce qu'il manque des agents. Et si on fait la revendication aujourd'hui, c'est surtout à 100% pour le patient. Le bureau des entrées serait également en souffrance et les blocs en grande difficulté. Le personnel mobilisé aujourd'hui indique que le mouvement s'arrêtera lorsqu'il aura obtenu satisfaction. Voilà, et à noter que nous recevrons d'ailleurs Jacques Léglise, le directeur du CHU de Toulouse, dans notre édition du 5 mai prochain. Attention, si vous devez prendre l'avion au cours des prochains jours, le syndicat national des pilotes de ligne, le SNPL, a confirmé la grève des pilotes du 3 au 30 mai. Conséquence très probable des retards importants sur de nombreux vols. Il est donc conseillé vivement de vous renseigner auprès de votre compagnie aérienne. Et puis, en bref, une délégation CGT Airbus Group a été reçue en fin d'après-midi en préfecture. Les syndicats avaient déjà été entendus en mairie, également au conseil régional il y a quelques semaines. L'inquiétude, vous le savez, porte sur les quelques 3000 suppressions de postes annoncées en fin d'année dernière par le patron d'Airbus Group, Tom Enders. Des suppressions de postes à l'horizon 2017, principalement chez les sous-traitants. La CGT demande depuis quelques mois déjà l'organisation d'une table ronde avec les principaux acteurs du monde de l'aéronautique en Midi-Pyrénées. Nous aurons évidemment l'occasion d'y revenir dans nos prochaines éditions.
Sans transition, savez-vous qu'il existe 1 million d'insectes dans le monde et environ 1900 sont réputés comestibles. Mais seules quelques-unes de ces espèces possèdent un vrai intérêt nutritionnel. C'est justement le créneau sur lequel surfe la société toulousaine Micronutris, première société européenne spécialisée dans l'élevage et dans l'élaboration de produits à base d'insectes comestibles destinés à l'alimentation. Depuis ce matin, elle organise une opération séduction auprès du grand public. Voici donc un reportage croustillant de François Guin. Ah ouais, c'est bizarre. Faut pas que je regarde ce que je viens de croquer, mais c'est vrai que c'est fort en goût. Hein. Ah non, en fait, ça va. Non, c'est bon. Ah ouais, on dirait des frites. Ouais. C'est surprenant parce que vraiment on se fait des idées que tout est fait et c'est dommage parce qu'en fait c'est bien. Un coup d'œil dans l'assiette et l'on comprend mieux le caractère exceptionnel de la dégustation organisée dans cet hypermarché de Blagnac. Verre de farine au grillon, en macarons, sablé ou goût barbecue. Depuis 2012, cette société toulousaine s'est spécialisée dans l'élevage et la commercialisation d'insectes comestibles. Jusqu'à samedi, ils sensibilisent les clients sur cette alternative à la viande sans qu'il soit question de faire la chasse à l'entrecôte. C'est vrai qu'on nous dit souvent oh là là, moi je mangerai ça qu'après la guerre atomique, une fois qu'on sera obligé de manger plus que ça. Si on fait ça dès aujourd'hui, c'est vraiment pour pouvoir enrichir la façon dont on mange aujourd'hui de la viande et justement pour pouvoir garder toute cette diversité-là. La consommation d'insectes est courante pour 2 milliards d'êtres humains. Elle est totalement marginale dans les pays occidentaux. Le potentiel de l'insecte réside dans son incroyable apport nutritif. L'équivalent de 10 grammes d'insectes, c'est l'équivalent d'un steak de 100 grammes en termes de protéines. Donc c'est 10 fois plus protéiné. Ajoutez à cela qu'avec 10 kg de nourriture, on produit 1 kg de viande en élevage ou 9 kg d'insectes. Voilà de sérieux atouts pour faire une place au grillon ou au verre de farine à l'heure de l'apéro printanier. Les clients sont-ils prêts ? Ouais, le proposer, moi j'en mangerai. Déjà ma petite fille elle n'en veut pas. Hein. Mon petit-fils oui, mais elle a dit non. Ma fille elle est partie se cacher parce qu'elle n'en veut pas non plus. Alors le faire en cuisine, peut-être pas quand même. Je mangerai. Ah ouais. Je trouve ça bon. Ça va vite arriver dans nos supermarchés, je pense qu'on en mangera tous demain. Pour l'heure, ces produits ne sont pas distribués dans les grandes surfaces. Question de mois, c'est ce qu'espère cette PME. Le grillon pourrait bien devenir une partie intégrante de l'alimentation de ses enfants. Allez, bon appétit si vous passez à table. On termine avec une idée pour occuper les plus petits pendant ces vacances de Pâques après la Cité de l'Espace hier. Coup de projecteur ce soir sur les cours de flamenco. Et oui, on peut apprendre très jeune, dès 4 ans. Marianne Ribaud et Pierre Bellucci sont allés découvrir l'atelier de flamenco de l'école Soledad Cuesta à Toulouse. Initiation en costume, s'il vous plaît. C'est au son des guitares gitanes que Sibouchou découvre le flamenco. En tenue, bras levés et en claquant des talons au sol, c'est toute la culture andalouse qui envahit soudain le studio. Je pense que ce qui vraiment touche les enfants, c'est le rythme. Il y a quelque chose de rythmique qui rentre dans le corps, qui est très envoûtant pour les enfants. Et en plus, comme on travaille beaucoup avec les émotions, les enfants arrivent à lâcher prise. Il y a une espèce de jeu qui se fait. Il y a un travail très sérieux, mais sous forme de jeu. Et donc ces émotions, avec le rythme, je crois que c'est ce qui attire vraiment, vraiment les enfants et qui reviennent et qui en redemandent, quoi, hein. Et lorsqu'on leur demande à tous ce qu'ils aiment dans le flamenco, voilà ce qu'ils répondent. La danse. La grêle. Frappe sakatakoum. C'est quand on frappe les mains et après on fait et on tape les genoux après. Il n'y a pas que des filles qui dansent le flamenco. Adrian, le seul garçon, participe aux 3 jours d'initiation. À la sortie des cours, sourire sur les visages. Pas sûr qu'ils soient calmés pour le reste de la journée. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, même endroit, même heure, pour un point complet sur l'actualité toulousaine. Excellente soirée sur TLT.